Bonjour, nous sommes dans la description de fonctionnement et on va voir dans cet épisode la procédure compléter initialisation joueur. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va compléter dans l'initialisation de joueur? Donc, normalement, les joueurs, c'est ça. Donc, on a vu dans la fonction de chargement, on a déjà chargé depuis le fichier joueur original, on a chargé les quatre premières informations, bien sûr. Et on a mis les autres champs à zéro. Hein, nombre village, nombre unité, entretien et revenu. Donc maintenant, on va les compléter. Hein. Donc on va les déduire d'autres tableaux. Hein, depuis d'autres tableaux. Donc c'est pourquoi on a fait entrer le tableau de joueurs, c'est-à-dire le nombre réel de joueurs, le nombre réel de villages, et le tableau de village et les tableaux d'unité joueur. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc, la première information, c'est facile. Donc, on va parcourir le tableau joueur, joueur par joueur. Et pour chaque joueur, on va parcourir le tableau de village, par exemple. Hein, et on va donc placer un compteur pour compter c'est-à-dire les villages dont le ID joueur propriétaire, c'est le joueur en question. Hein, c'est ça. Donc je vais, par exemple, si je suis dans le cas de joueur 1, donc je vais chercher les villages de joueur 1, je vais les compter, et donc je vais avoir le nombre de villages du joueur 1. Donc je vais mettre dans le champ nombre village de ce joueur 1, donc le nombre que j'ai trouvé. Ah, même chose, donc je vais reboucler pour avoir le joueur 2, ou bien si on a plus que deux joueurs, joueur 3, etc. À chaque fois, je vais compter le nombre de villages depuis le tableau village, c'est ça. Pour les unités, même chose, donc je vais parcourir le tableau d'unités. À chaque fois, donc je vais vérifier que je suis dans une unité d'ID unité supérieure à 0. Hein. Donc on a dit que dans le tableau unité joueur, on a des cases dont l'ID unité égale 0, c'est-à-dire des cases vides. Hein. Donc on va donc bien vérifier qu'on est dans une case, à chaque fois qu'on est dans une case où ID unité supérieure à 0, donc c'est une case remplie, il y a une unité. Donc on va parcourir ces unités et on va mettre un compteur sur les unités de joueurs, par exemple, euh, de joueurs donc en question. Donc si on est dans le joueur d'ID 1, donc on va chercher toutes les unités dont le ID joueur est 1 et on va incrémenter un compteur pour avoir à la fin le nombre d'unités de ce joueur. Hein. Et lorsqu'on arrive au joueur dans la case 2, on va faire la même chose. Les unités joueurs dans les unités joueurs, donc dans l'ID joueur et l'ID joueur le jeu du joueur en question, c'est-à-dire de joueurs dans la case où on a bouclé maintenant. Hein. C'est ça, donc de cette façon on va avoir le nombre de villages et le nombre d'unités de chaque joueur. Donc c'est ça. Hein. Donc comment calculer l'entretien et le revenu? Donc pour le revenu, donc on peut avoir, c'est-à-dire les formules. Donc pour l'entretien, l'entretien est comptabilisé donc pour chaque unité non fidèle. Si une unité contient le trait fidèle, donc elle n'aura pas d'entretien. Elle n'aura pas un coût d'entretien. Donc c'est une unité fidèle c'est-à-dire combat pour la cause de son roi, c'est-à-dire ne demande pas c'est-à-dire un coup, hein, c'est ça. Donc
pour chaque unité non fidèle maintenant, c'est-à-dire une unité normale qu'on a achetée ou bien qui est avec nous, mais elle n'a pas le trait fidèle. Donc on va avoir le coût, c'est le niveau de cette unité. Si on a une unité de niveau par exemple 2, donc on va ajouter 2 à l'entretien total. Hein. Donc si on a une unité de niveau par exemple 3, donc son coût d'entretien c'est 3. Niveau 1, coût d'entretien c'est 1. Hein. Si on a 3 unités par exemple non fidèles, deux unités avec le niveau 2 et une avec le niveau 3, donc on va avoir un coût d'entretien 2 plus 2 plus 3, donc 7, c'est ça. Hein. Donc on peut donc on a dit qu'on va donc boucler sur unité joueur. On va chercher les unités du joueur en question. Hein. Par exemple, on va boucler sur le tableau joueur. Pour le joueur de la case 1, on va prendre son ID joueur. On va chercher toutes les unités qui ont cet ID joueur comme ID joueur, c'est-à-dire de cette unité. Donc, on va comptabiliser le nombre d'unités de ce joueur. À chaque fois qu'on trouve une unité, on va donc incrémenter un compteur des unités de ce joueur. Aussi, on peut incrémenter le compteur d'entretien dans la même boucle. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque je trouve une unité, on va incrémenter le nombre, on a dit, d'unités, le compteur de nombre d'unités de ce joueur. Et dans la même, c'est-à-dire si on a trouvé donc dans le même if, on va faire une petite vérification. Cette vérification, est-ce que cette unité est une unité fidèle ou non? Donc, c'est très facile. On va mettre if possède trait fidèle. On va mettre unité joueur de i.trait, le tableau trait. Et de cette façon, on va avoir 1 ou 0. Si on a eu 1 fidèle, donc on ne va pas comptabiliser. Donc on va comptabiliser si on a 0. Si on a 0, cette unité n'est pas fidèle. Donc on va ajouter au compteur des coûts entretien par exemple, on va lui ajouter cette unité, donc unité de i, unité joueur de i, point niveau. On va ajouter le niveau de cette unité. Par exemple, si c'est 2, donc on va ajouter à l'entretien 2. C'est ça, donc le principe. Donc on va avoir l'entretien, tout l'entretien. Et maintenant, si vous me dites, et le revenu, comment on va le calculer? Donc, le revenu, on va donc voir la formule de revenu. Donc il y a une formule de revenu, donc on va la voir, et comme ça on va la calculer. Normalement c'est revenu, c'est ça. Revenu, on va mettre 2 plus le nombre de villages. On a déjà calculé pour ce joueur. Lorsqu'on aura terminé le calcul de nombre de villages et d'entretien, on va appliquer cette règle. Donc on va mettre 2 plus village moins le maximum entre 0 et entretien moins village. Moins nombre de villages, c'est-à-dire. Donc on va mettre 2 plus village, puis on peut faire un if else. If entretien moins village supérieur à 0, on va mettre moins cette valeur. Sinon, on va mettre moins l'autre valeur, ou bien moins 0, ou bien moins 1. C'est ça. Et comme ça, on aurait donc calculé les 4 champs, c'est-à-dire on aurait initialisé les 4 champs par les valeurs, c'est-à-dire correctes. C'est ça.